Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des langues de feu. Leo tutasemezea lugha ya moto. Notre sujet ce soir Shina yetu magharibi ya leo s'intitule des langues de feu. tunaitunga kama hivi malugha ya moto. 1 Corinthiens 14. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 14. D'abord, nous commençons par les Actes des Apôtres, chapitre 2. Tutaanzia hapa Matendo ya Mitume sura yake ya 2. On viendra plus tard sur ce passage de l'Épître de Paul aux Corinthiens. Tutakuya kisha mu kitabu cha Wakorinto. Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume sura yake ya 2. Versets 1 à 3. Mstari ya kwanza fika pa 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. 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 Lorsqu'on vous pose la question de savoir Akiuliza njoo ya kujua si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, kama unesha kupokea Roho Mtakatifu, vous avez le choix entre deux réponses. naweza kuchakula majibu mbili. C'est soit oui, Kusema ndio c'est soit non. au hapana. C'est-à-dire que Kusema nini? la personne qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit Mtu anasha kupokea batizo wa Roho Mtakatifu doit en être consciente. anapasha kuijua, Elle doit le savoir. anapasha kuijua. Savoir qu'elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Jua kusema asha kubatiziwa mu Roho Mtakatifu, Et le cas échéant, na kuonesha si ce n'est pas le cas, kama aina njoo vile elle doit également le savoir. anapasha kuijua. Savoir que moi, non, je n'ai pas encore reçu. Mie bado kuipokea. C'est ça le sens qu'il faut donner à la question Njoo vile tunapasha kuleta kama jibu de savoir, avez-vous reçu le ya Saint-Esprit kujua unesha kupokea Roho Mtakatifu lorsque vous avez cru? wakati uliamini. Donc celui qui pose cette question-là, Ule anauliza il s'attend à l'une ou l'autre de ces deux réponses. anachunga umujibu ndio au hapana. Et parmi ces 12 interlocuteurs, Na kati ya bale 12 il s'attend que l'un d'eux dise, anaanza kuchonga moya aseme moi oui, j'ai reçu. mie ndio Et que ndiipokea. l'autre éventuellement puisse dire, Mwingine na yeye aseme moi non, pas Mie- encore. hapana, mie bado. Et même celui qui a reçu, Hata ule mwenye kuipokea il sait vous dire atajua kumionesha quel est le jour ni shiku où kani il a reçu ula et liipata. comment s'est-il rendu compte que le Saint-Esprit était descendu en lui. Je, alivumbula Roho Mtakatifu limshukia? Parce que Sababu le baptême du Saint-Esprit batizo wa Roho Mtakatifu ne passe pas inaperçu. haipitikake bila kuonekana na macho. Le Saint-Esprit est esprit. Roho eko roho, Ça veut dire qu'on ne peut ni le voir ni le toucher. hauwezi kuiona wala kuigusa, Mais lorsqu'il descend lakini wakati anashuka pour te remplir de puissance, juu akujaze na uwezo, il produit des manifestations eko na matendo qui peuvent être visibles naweza kuonekana na macho ou audibles. au ya kusikilika. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, Jo pale Petro dans Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya dans pili ces explications-là, kufasiria mule vers la fin, il dit, kule kumwisho anasema c'est le Saint
c'est ce Jésus-là ni ule Yesu que vous avez tué. mwe mulitunjika, Vous l'avez enterré. mulimushika, Mais Dieu l'a ressuscité des morts. lakini Mungu alimufufua katika wafu. C'est de sa part Ni kwa upande wake que nous avons reçu le Saint-Esprit, ule tunapokea Roho Mtakatifu, comme vous le voyez et entendez. vile Mungu naiona na kushikia. Or, on ne voit pas le Saint-Esprit. Lakini Roho Mtakatifu abayonake. C'est-à-dire, Sema il parlait à la foule des curieux qui étaient venus. anaanza kuonesha nkundi ya bale bakupenda kujua Et ces walikuya. gens-là Na bale bantu étaient devant un spectacle. balikuwa beko na tazama. Ils voyaient une manifestation Beko na tazama mambo et ils en entendaient une autre. na balianza kushikia ingine. Donc, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu quand il vient dans l'homme, wakati anakuwa ndani ya mtu, je ne parle pas de la nouvelle naissance. shisemezee kuzalika jipya. Là, il peut ne pas manifester quelque chose de visible. Anaweza kutenda au hapana. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, Lakini kwa kubatiziwa Roho Mtakatifu, parce que les deux événements sont distincts. ile mambo mbili inaachana. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit nécessairement. Kuzaliwa jipya haina kubatiziwa Roho Ça Mtakatifu. peut coïncider, Inaweza kuambatana tout comme ça peut ne pas coïncider. au haiwezi kuambatana. Et le plus souvent, ça ne coïncide pas. Na zaidi hayambatanake. Mais dans la maison de Corneille, Munyumba ya Kornelio, les deux sont venus à la fois. vyote viwili vilikuya pale mara moja. Amen. Amen. Pendant que les gens écoutaient, Wakati bantu walianza le kushikia, Saint-Esprit est descendu en eux. Roho Mtakatifu anabashukia. Et Pierre a vite fait d'aller régulariser la nouvelle naissance de ces gens en les baptisant dans l'eau. Petro anaenda kuwabatiza mu maji. Mais en règle générale, Lakini kama kanuni, quelqu'un peut croire, mtu anaweza kuamini être sauvé, kuokolewa, mais il n'a pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. lakini ye bado kubatiziwa Roho Seulement, Mtakatifu. il est conduit par le Saint-Esprit. Lakini anaongezewa tu na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. C'est différent. Inachana. Et le baptême s'accompagne de manifestations visibles ou audibles, Na ubatizo inashindikishwaka na matendo ya kuona na kushikia, ou même les deux à la fois. au vyote viwili pamoja. Dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, Mu mambo ya Yesu Kristu, son baptême d'eau était symbolique, batizo yake ya mai son ilikuwa kama baptême alama, du Saint-Esprit également. na batizo yake ya Roho Mtakatifu nayo Parce qu'à pia, la sortie de l'eau, sababu kutoka mu maji on a vu avec les yeux de la chair aliona na macho une représentation corporelle du Saint-Esprit alama ya Roho sous Mtakatifu, la forme d'une colombe. ilikuwa mu mfano ya Et njiwa, on a entendu une voix na banashikia sauti dans les cieux mu mbingu, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. huyu ni mwana wangu Donc, mpendwa. manifestation visible Tendo et kuonekana audible à la fois. na ya kusikilika. Mais le jour de la Pentecôte, Lakini siku ya il y a Pentekosta eu également pale siku des nayo manifestations visibles kulikuwa matendo ya et kuonekana audibles. na ya kushikirika. Pour le Seigneur Jésus, Kwa Yesu Kristu on a vu une forme d'un oiseau waliona se njiwa poser sur lui. anakuya pa juu Tandis yake, que les disciples, le jour de la Pentecôte, lakini bamitume siku ya on Pentekosta n'a pas vu la forme d'une colombe. akuone njiwa, On a vu la forme d'une langue. kuona lugha. Amen. Amina. La langue là de ta bouche. Lugha ya mkinwa yako. Alors on a vu des formes de langue comme ça. Baliona kanzimi vile Chacun d'eux. yulu ya kila mmoja, Tel que nous sommes là, paka vile vous twiko voyez sur la tête de chacun pa kichwa ya kila muntu, une forme qui ressemble à une langue. ndimi iko saa lulimi, Mais pas une langue de chair, aina ya mwili, mais une langue de feu. ndimi ya On moto, dirait une flamme de feu, kusema ndimi za moto, mais qui a la forme d'une langue. kuna mfano ya ulimi. Alors la question c'est de savoir pourquoi une langue. Ulizo ni juu ya nini ulimi? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Juu ya nini cette représentation-là
du baptême du Saint-Esprit ile mfano ya ubatizo wa Roho Mtakatifu n'a pas pris la forme d'un oiseau, haikubeba mfano ya njiwa, ça n'a pas pris la forme d'une main, haikubeba mfano ya mkono, ça n'a pas pris la forme d'un pied haikubeba mfano ya mkulu ou du ventre au ya ntumbo ou une oreille, au ya rishikio, mais ça a pris la forme d'une langue. inabeba mfano ya ulimi. Pourquoi? Juu ya nini? Amen. Amen. Je vois des gens Binaona bantu qui aiment porter des symboles banapendaka kufuala tuma et qui alama, se font une statuette du Saint-Esprit, banajifanya kasanamu ka Roho Mtakatifu. bien que la Bible est formellement interdit de se faire des statues Hata kama Biblia inakataza masanamu de ce qui est en haut dans le ciel, c'est-à-dire ni Dieu le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas lui faire une statue. ya bila biko mbingu hawezi kuifanya sanamu. Mais je vois même dans le monde évangélique Kunaonea hata mubasha habari des gens qui njema se font des statuettes du Saint-Esprit banafanya sanamu ya Roho Mtakatifu sous forme d'un petit oiseau et ils portent. mfano ya ndege na anafuala. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Et Mungu. la Bible dit, tu ne te feras pas de statue Biblia inasema huwezi kujifanyia de ce sanamu qui est en haut dans le ciel. bila biko mbingu, C'est-à-dire, même lui-même Dieu, tu ne Hata peux mwenye pas lui Mungu faire une statue, hawezi kumfanya ou un sanamu dessin, ou une représentation. au alama yoyote. Même le Seigneur Jésus, Hata Yesu Kristo il est Dieu. yeye ni Mungu, Tu ne dois pas lui faire une statue. hauwezi kumfanya msanamu. La statue de Jésus est en train d'agoniser pendant 2000 ans à la Salamu croix. ya Yesu kwa kumsalaba kona ria. Hapana. Exode 20 interdit toute représentation quelconque Kitabu cha Kutoka manakatala de sanamu ce qui yoyote est en haut dans le ya ciel. bila biko mbingu. Donc, on n'interdit pas seulement les statues des démons. Abaseme paka masanamu ya On mandemona, interdit même les statues de Dieu. banaonesha na sanamu ya Mungu. Ne soyons pas idolâtres. Tushikwe baabudu sanamu. Et le Saint-Esprit n'est pas fils de l'homme. Roho Mtakatifu ana mwana wa mtu. Certains disent que Jésus, parce qu'il a vécu dans la chair, Bengine banasema juu Yesu aliishi si mumumundu. à son époque la photographie avait existé, donc on aurait eu ces photos. Kama mwile wakati banaanza kuona Alors c'est pour mafoto, cela qu'on s'est fait des images de lui. njo pale beko nafanya D'abord, l'image Picha ya- là qu'on fait, ça ne ressemble même pas à sa physionomie. picha ile beko naonesha haifanane Ce naye. n'est qu'un grossier mensonge. Ile tu ni kwa bongo. Et puis vous allez plus loin. Nenda tena mbali zaidi. Un esprit, Roho, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu vous lui faites une statue. munamufanya musanamu. Amen. Et si vous voulez faire des statues du Saint-Esprit, Kama mnapenda kufanya masanamu ya Roho Mtakatifu, ne faites pas seulement un oiseau, mshifanye paka njiwa, faites aussi une langue. mufanye na ulimi. Parce que le jour de la Pentecôte, la manifestation visible, ce n'était plus la colombe. Siku ya Pentekosta alama ya kuonekana kukwe njiwa C'était la forme d'une langue, ilikuwa ni mfano ya mais qui ulimi. n'était pas une langue en bois ou en viande, Haikuwa en chair, mais ya mbao, c'était une langue de feu. ilikuwa ni ulimi ya Le moto, feu sous forme d'une langue. ulimi ya moto. Alors, dessinez une langue et portez. Mufanye picha ya ulimi muvale. Bon, ma question c'est de savoir, Ulizo ni kujua pourquoi est-ce que ce jour-là, juu ya nini ile siku le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui a voulu que le monde, alipenda ulimwengu que les disciples bamitume puissent voir bapate kuona une représentation de sa personne, alama ya mumutu bwake, il n'a pas pris la forme humaine, ashikubebe hali ya il bumuntu, n'a pas pris la forme d'un oiseau, ashikubebe hali ya njiwa, mais il leur a présenté la forme d'une langue, la langue dans la bouche là. alebapacha mfano ya ulimi ya mkinwa. Pourquoi des langues de feu? Juu ya nini maulimi ya moto? Amen. Amina. La réponse est simple. Jibu iku mwepesi. Si l'œuvre de Dieu se faisait avec les pieds, Kama kazi ya Bwana ilifanyika na mikulu, sur ce passage-là du verset 3 actes des apôtres 2, pa hii mustari ya matendo ya on mitume, allait voir des pieds de feu. bali tulipasha kuona mikulu ya moto. On allait voir au pied de chacun là
comme des pieds de feu ou bien sur les têtes des gens. Tulipasha kuona kumikulu kule moto au babichwa mikulu. Si l'œuvre de Dieu était la boxe, Kama kazi ya Mungu ilikuwa ya makofi, alors ce jour-là, ile siku on allait voir des points de feu, des coups de poing de feu. tulipasha kuona makofi ya moto. Amen. Mais l'œuvre de Dieu, Lakini kazi ya Mungu c'est le verbe, ni kusema, c'est la parole, ni misemo, c'est la langue. ni ulimi. Amen. Et c'est pourquoi la puissance du Saint-Esprit, quand elle descend, Uwezo wa Roho Mtakatifu akishuka, elle affecte la langue. iko na bamba ulimi. Et c'est de là que vient le parler en d'autres langues. Jo kunatokea kusema mulugha zingine. Parce que, Sababu tel que je suis là, mpaka hivi niko hapa devant vous, mbele yenu, ce que je fais, bila ni kunafanya c'est le parler. ni kusema tu, Qu'il s'agisse d'enseigner, au kufundisha, de prêcher, kuhubiri, de chanter, kuimba, d'adorer, kuabudu, de chasser les démons, kufukuza mampepo, d'intercéder. kuombeana, Ça se fait par le verbe. kunafanika mumisemo. Et c'est pourquoi la puissance affecte Jo pale uwezo kunakamata cette dimension-là. ile hatua ya ulimi. La puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho Mtakatifu vient affecter ikunakuya le kukamata, parler. kusema. Et c'est pourquoi la manifestation classique, Jo pale kutenda le signe classique na alama ya kuonekana, pour savoir juu ya kujua que quelqu'un baptisé dans le Saint-Esprit, mtu anabatizwa Roho c'est quand Mtakatifu, il se met à parler wakati mtu anaanza kusema autrement, vingine différemment. vya kuachana. Il parle en d'autres langues. Eko nasema mulugha Il zingine, parle en nouvelles langues. eko nasema lugha mupya. Que signifie autre langue? Ni kusema nini lugha zingine? Que signifie nouvelle langue? Ni kusema nini lugha mupya? Ça veut dire tout simplement Ni kusema tu une langue lugha qui n'est pas celle que nous avions, aina hii tunakalaka nayo siku yote, qui est autre. inachana Autre ya par kuachana rapport à toutes les langues de la terre. kufuatana na malugha yote ya Ça ne dunia. veut pas dire Aina kusema le fait de s'exprimer vile walianza kusema dans une langue terrestre qu'on ne connaissait pas. Non. lugha ya hapa dunia ila tujue, C'est le fait de s'exprimer ni kusema dans une langue lugha autre que les langues terrestres. ya kuachana na hii ya mudunia. Si il m'arrivait, Kama inanifikia par la vertu du Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu de parler, je ne sais pas, le Zoulou, kusema mukizulu, alors que moi je ne connaissais pas le Zoulou. mie sikujua Ce kizulu, n'est pas ça, parler en d'autres langues. ana ile kusema mulugha zingine. S'il m'arrivait de m'exprimer en espagnol, Kama inanifikia kusema par la mukiespanyol puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, ce n'est pas ça, parler en d'autres langues. ana ile kusema mulugha Ça, c'est zingine. parler une langue qui existe, Hii ni l'espagnol. kusema lugha inakalakako. Parler en d'autres langues, Kusema mulugha zingine c'est prononcer des syllabes ni kusema tumatamko qui ne sont pas une langue terrestre. aina lugha ya padunia. Mais dès que Dieu Kama Mungu tu donne anaileta à l'interlocuteur, kwa ule wa à celui qui kushikia, écoute, ule kona shikia, celui qui t'entend parler, ule kona kushikia En unasema d'autres langues. mulugha si zingine, Dieu lui donne kama Mungu anamupatia la faculté surnaturelle ile zawadi ya de comprendre, d'entendre ça dans une langue terrestre, kubishikia mulugha ya padunia, lui, il a l'impression ye que anawazia tu parles le portugais. kusema unasema mukiportugais, Il croit que tu es en train de parler le portugais. anawazia huku unasema Alors que kiportugais, dans ta bouche, lakini mukinwa kyako tu ne parles pas portugais. auseme kiportugais. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont déjà trompés, Lakini kwa bantu wa mingi banesha surtout kujidanganya sur ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. zaidi kuile lipitika siku ya Pentekosta, Quand les disciples wakati wa mitume gesticulaient en d'autres langues, balianza kusema mulugha zingine, mais tous ceux qui étaient accourus
couru. lakini bote balikimbilia kule, Chacun kila mmoja les entendait parler dans sa propre langue. alianza kuwashikia kusema mulugha Oh, yabo. imaginez-vous un peu. Mwazie vile Au verset 5, la Bible dit mule mustari ya 5 il y inasema avait en séjour à Jérusalem kulikuya ile siku mu Yerusalema des Juifs pieux bayuda batamu venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. balikuya malugha ya kuachana. Donc les 120 disciples Bale ba 120 disciples ne parlaient pas les langues abakwanza kusema de malugha toutes les nations qui sont sous le ya soleil. mataifa yote hapa Et ils dunia. parlaient dans ce que la Bible appelle parler en langue. Bo wanaanza kusema mulugha, Mais un Zimbabwéen lakini qui Zimbabweyen se trouvait là-bas, alikuya kule ile shik lui il croyait qu'on parlait en Shona. yatawazia sema wanasema Un ukishona. Sud-Africain, Ule Qui était Sud-Africain là. alikuwa pale, lui il croyait que ces gens parlaient en Zoulou. batasema abantu wanasema Kizulu. Un Congolais qui Mkongomani serait là, ule atakuya il pale croyait qu'on parlait dans une langue du Congo. atawazia sema wanasema langi ya Un Kongo. Allemand lui allait dire non, non, c'est l'allemand. Waku Almani atasema ni Un Kialma. Anglais disait il parle anglais. Mwingereza atasema ni Kiingereza. Un Zambien il dirait non, ni Chibemba. Mwina Zambia atasema ni Chibemba. Un Kaonde lui il entendait ça en Kikaonde. Mukaonda atasema ni Kikaonde. Mais tandis que dans la bouche du disciple, Lakini mubina ya il bamitume ne sortait aucune langue terrestre. amukwanza kutoka lugha ya padunia. Le disciple lui parlait dans ce qu'on appelle d'autres langues. Bamitume balianza kusema mulugha zingine. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, Kwa bantu wanasema leo non, les langues que les disciples avaient parlé le jour de la Pentecôte malugha ile bamitume balianza kusema étaient siku des ya langues Pentekosta intelligibles. ilikuwa ni lugha Ce n'était kushikirika. pas des langues intelligibles. Alikuwa lugha La Bible kushikirika. dit c'était d'autres langues. Biblia inasema ni Ils lugha se zingine. mirent à parler en d'autres langues, Bakaanza kusema mulugha en zingine, nouvelles langues. mulugha mupya. Amen. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vile roho aliwapatia kusema, S'ils parlaient des langues intelligibles, kama wanaanza kusema lugha ya kusikia. alors d'où vient que la Bible parle d'autres langues ou de nouvelles langues? Je, Biblia inasema lugha zingine, lugha mupya? Si ce sont toujours nos langues là habituelles. Kama ni malugha tunajuaka. Amen. Ça c'est un facteur de blocage aussi dans le monde évangélique. Hii ni kitu kinazuiza. Quand quelqu'un est convaincu Kama muntu ana uhakika que ce qui sortait de la bouche des disciples ce jour-là, ile kunaanza c'était des langues existantes sur la terre, ilianza kutoka il mkila wa est mitume. bloqué. Ye pale anashimamia pale. Et il rejette toute la glossolalie telle que c'est vue aujourd'hui. Anatupa vyote vile wanasemea Roho Mtakatifu. Amen. Pourquoi parler en d'autres langues? Juu ya nini kusema mulugha zingine? Je vais lire le psaume 150. Nitasoma Zaburi. Et vous verrez que le roi David, Utaona non, mfalme pardon, Daudi. le prophète David Nabii Daudi avait déjà prophétisé alishakutabiriaka sur le parler en langue. kwa mambo ya kusema mulugha. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Maintenant, suivez le verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Ce que le psalmiste l'a dit, Ile mtunga Zaburi anasema louez-le dans son sanctuaire. mumusifu munyumba yake. Bon, c'est une chose impossible. Ni kintu
akiwezekane. Humainement parlant, Ubumuntu qui est monté dans le sanctuaire de Dieu? nanesha kupandaka munyumba mule Le sanctuaire mungu. de Dieu, ce n'est pas votre bâtisse là faite de mains d'hommes. Nyumba ya Mungu haina hii tunaona Mais il vous munajenga. demande d'aller le louer dans son sanctuaire. Analomba muende munyumba yake. C'est quelque chose de très fort. Ni kitu kya nguvu kabisa. Comment est-ce qu'un humain, Je mwanadamu un homme de chair, wa kufana mwili peut accéder au sanctuaire de Dieu anaweza kuingia pour le munyumba ya Mungu louer? na kumusifu? Et il va crescendo, hein? Il aggrave la difficulté progressivement. Eko naenda kuikuisha nguvu. Écoutez ce qu'il dit à la suite. Mshikie bila nasema kisha. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Ah, vous allez louer Dieu dans l'étendue céleste, Naweza kumusifu Mungu là où kule juu. éclate sa puissance. Mule muna waka uwezo wake. Qui a vu la puissance de Dieu? Nanesha kuonaka uwezo wa Mungu. Qui est monté dans l'étendue céleste pour aller le louer? Nanesha kupandaka kule juu juu kumusifu. Nous allons de difficulté en difficulté. Tunaenda kuya kigumu kwa kigumu. Louez-le pour ses hauts faits. Mumusifu juu ya matendo yake Non, là, ça makubwa. devient beaucoup plus grave. Ale binakuwa tena nguvu kupita. Qui a connu les hauts faits de Dieu? Nanesha kuyua matendo À ya qui juu ya est-ce que Mungu. le bras de l'Éternel s'est révélé? Vile mkono wa Mungu La lichifunua. Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Biblia nasema utukufu wa Mungu ni kuficha vitu. Ce que nous voyons là, Vile tunaona hapa c'est rien. ni bure. Même les hauts faits que Dieu déploie pour nous, Hata matendo juu ila unafaa nous hapa ne les kwetu voyons même pas. atubionake. Quand le soleil s'élève Wakati jua et inalamuka qu'il se couche, na wakati na lala, tu remercies Dieu le soir. unamsifu Tu Mungu ne sais magharibi. pas ce qu'il a fait pour toi. Aujue kila alikufanyia, Tu ne connais rien. aujue kintu. Dieu fait de grandes choses Mungu anafanya matendo makubwa, et puis il les cache. anaifuchika. Qui connaît les hauts faits de Dieu? Na anajua matendo ya juu ya Mungu. Un jour, Dieu demandait à Job, Siku moja Mungu anamuuliza Yobu, connais-tu le moment où le bouquetin fait ses petits? unajua wakati kanika samaki kanazalaka watoto? Quand je mettais les limites à la mer, est-ce que toi, Job, tu étais là? Wakati njeza kuweka mipaka kubahari, wewe ulikuyaka kwa Yobu. Maintenant, David dit, Daudi anasema louez-le pour ses hauts faits. mumutukuze juu ya matendo yake ya juu. C'est avec raison Ni kwa sababu que Romains 8, 26 dit, ule Warumi nous sura ne ya savons 8 même pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. hatujui hata vya kusema mu maombi. Parfois, nos prières sont enfantines. Maombi yetu za zingine kwa butoto. Amen. Je vais de difficulté en difficulté. Kunaenda kuya kigumu kwa kigumu. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Mumusifu kufuatana na bunene bwake. Stop. Stop. Shimama pale. Là, c'est impossible. Pale habiwezekane. C'est impossible de louer Dieu Haiwezekane kumusifu Mungu avec le vocabulaire humain na misemo ya bumuntu selon l'immensité de sa grandeur. kufuatana na bunene bwa Mungu bwake. Qui a inventé un mètre ruban Nani alifanya ko metre pour mesurer la grandeur de la poitrine de Dieu? juu ya kupima kilari cha Mungu? Qui a inventé une balance Nani aliweka ko kipimo pour peser le poids de sa juu ya miséricorde? kupima bujito wa rehema yake? Qui a fait un testeur Nani alifanya kipimo pour voir la largeur de son amour? juu ya kuona bunene bwa mapendo yake? Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Il n'existe aucun mot Hakuna musemo du hata moja vocabulaire humain ya misemo ya qui peut bumuntu dire exactement inaweza kusema ce qui est de la grandeur de kile Dieu. kiko bunene bwa Mungu. C'est impossible. Haiwezekane. Quelles que soient vos aptitudes dans la poésie, Ingawa unajua kusema, vous ne pouvez pas exactement louer Dieu hauwezi kusema kumtukuza selon Mungu l'immensité de sa grandeur. kufuatana na bunene bwake.
Mais le psalmiste nous dit de louer Dieu selon l'immensité de sa grâce. Tunga zaburi anatuonesha tumutukuze. Là, il nous demande une chose impossible. Anatulomba kintu tutaweza. Mais il résout le problème au verset 6. Analeta jibu mumustari ya 6. Anasema hivi, Que tout ce qui respire mwenye kwa na pumuzi loue l'Éternel. amusifu Bwana. C'est ça que le Seigneur dit à la femme samaritaine. Kile Bwana anamuonesha mama wa Que Dieu Samaria. est esprit. Mungu eko roho. Il faut que ceux qui l'adorent Bakumwabudu l'adorent en esprit. bamwabudu katika roho. Quand il dit que tout ce qui respire, Wakati anasema mwenye kwa na c'est-à-dire pumuzi ceux qui a souffle, bale banapumua, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit. bale beko na roho. Et c'est ça que Jésus dit. Ndio pale Yesu anasema La véritable adoration, abudu ya kweli, la véritable louange, sifa ya kweli c'est par l'esprit. ni kupitia roho. Les phénomènes que vous vivez, Hivi munaonaka par exemple le jour où il y a une séance de baptême siku tunabatiza bantu et des gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit à la suite en masse, banapokea batizo Roho Mtakatifu wa mingi, vous envoyez qui tombent par terre, qui font des scènes comme le jour de la Pentecôte. bananguka sele siku ya Pentekosta. Si tu as les oreilles de l'esprit Kama una mashikio ya kiroho pour entendre et comprendre ce qu'ils disent en langue là, juu ushikie bele ba unasema mulugha, ils sont en train d'exalter Dieu, beko na tukuza Mungu, louer Dieu mais en d'autres langues. bana musifu Mungu mulugha zingine. C'est seulement là Ni pale qu'il tu devient possible inaweza kuwezekana d'atteindre le psaume 150. kufika kitabu cha Zaburi. Quand on accède au parler en langue, Wakati unafika mkipimo cha kusema mulugha, l'esprit de l'homme wakati roho ya mwanadamu va dans l'étendue céleste. nenda mwali ya Il juu, va dans le sanctuaire de Dieu. nenda muema ya Il Mungu, commence à contempler Dieu. inaanza kutazama Mungu. Alors le corps ne Mwili supporte plus. haiwezi On kuvumilia, commence à gesticuler. inaanza kutikisika. C'est ça qui se passe. Njo ile nafanikaka. Amen. Amina. Là-bas, l'homme est presque en extase. Pale muntu anashitosha Et son akili, esprit est en train de contempler Dieu. roho yake kunatazama Bwana, Et il ne supporte pas ce spectacle-là. hawezi kuvumilia ile mambo, Il éclate anapasuka en louange. kukutukuza, Mais ça ne peut pas s'exprimer par des verbes humains. lakini haiwezi kusemekana mumisemo Ça ya ne peut muntu, pas se traduire par des mots terrestres. hawezi kuitafsiria mumisemo Alors ya la muntu. bouche commence à balbutier. Kinwa kinaanza Et kutikisika, le corps commence à faire des scènes mwili inaanza kulukaluka, semblables à des scènes d'un homme ivre. inafanana na muntu mwenye kulewa, Comme le jour de la Pentecôte. sa ile siku ya Pentekosta. Jésus dit à la femme samaritaine, Yesu anamonesha Msamaria, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. munaabudu kila muyuwe. Nous les Juifs, Shie Bayuda nous adorons ce que nous connaissons. tunaabudu ule tunajua, Car le salut vient des Juifs. sababu wokovu natokea Ça kubayuda. ne sera plus à la montagne Haitakuwa kule kumulima ou à Jérusalem, au ku mais Yerusalema, ça sera dans le sanctuaire de Dieu. itakuwa muema ya Bwana Par l'Esprit, katika roho. l'heure vient. Wakati nakuja Elle est déjà venue. na inesha kufika, Tous les vrais adorateurs ule baabudu bakweli adoreront en esprit bataabudu katika roho et en vérité. na katika kweli. Adorer en esprit, c'est quoi? Kuabudu katika roho ni kusema nini? C'est quand on parle en langue. Ni wakati unasema mulugha. Prier par l'esprit, c'est quoi? Kuomba katika roho ni C'est kusema quand nini? on parle en langue. Ni wakati unasema Chanter mulugha. par l'esprit, c'est quoi? Kuimba mulugha ni kusema C'est nini? quand on chante dans d'autres langues. Ni wakati unaimba mulugha zingine. Amen. Je me souviens dans les années passées, Minakumbuka miaka iliyopita nous avions une séance de prière. C'était Tulikuwaga na- une veillée de prière. ukesha kwa maombi. Pendant qu'on chantait, Wakati tulianza kuimba, il m'est arrivé inifikiaka de ne plus chanter les couplets,
usipokuimba tels qu'ils sont dans le recueil, vile banesha kuyanjika j'ai mkitabu, commencé à chanter en d'autres langues. naanza kuimba mulugha zingine, Mais en suivant toujours la même mélodie. lakini mkufuata paka muritime moya. Il y avait quelqu'un à côté de moi, un frère. Kukwa nduku pembeni yangu, Je l'ai vu, il s'est tué. anekala kimya, Il me regardait curieusement et en souriant. anaanza kunyangaria iko na Mais moi, cheka. j'étais très sérieux. Je chantais en d'autres Mimi langues. naanza kuimba lwangu mulugha zingine. À la fin du culte, il m'a suivi. Mwisho wa ibada Il ananifuata, dit, pasteur, tu sais pourquoi j'ai rié là? mchungaji, unajua mimi naanza Pourquoi j'ai kucheka souri? nini? Parce que quand tu chantais en d'autres langues, là, Unaanza kuimba mulugha zingine pale, tu étais en train de prononcer les couplets tels qu'ils sont dans le ulianza recueil, kusema paka vile mais basha en d'autres kuandika, langues. lakini mulugha zingine. Bon, heureusement, toi, tu as le don d'interprétation des langues. We huku na tafsiri ya Moi, le lugha. Seigneur ne m'a pas encore donné ça. Bwana shia nipatia hayo. Amen. 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 Quand le Seigneur dit, Wakati Bwana anasema l'heure vient, wakati et inakuja elle est déjà venue, na inaisha kufika, où les vrais adorateurs kule baabudu bakweli adoreront en esprit. bataabudu katika roho. Il est en train d'annoncer le parler en langue. Eko natangaza sema mulugha, C'est ça, adorer en esprit. jo kuabudu katika roho. 1 Corinthiens 14 Wakorinto sura yake ya Verset 12 mstari ya pili explique que inafasiria quand quelqu'un parle en langue, wakati mtu anasema mulugha, son intelligence akili yake s'arrête, inashimama, mais c'est son esprit qui entre en ni activité. roho inaanza kutumika. Il prie par l'esprit. Anaomba katika roho. Prier par l'esprit, Kuomba katika roho, chanter par l'esprit, kuimba katika roho, adorer par l'esprit, kuabudu katika roho. c'est quand on le fait en d'autres langues. Wakati tunaifanya mulugha zingine, Quel est le bénéfice? ni faida kani? Quel est Ni l'avantage faida kani de ce phénomène-là? ya ile matendo? Premier avantage, Faida ya kwanza, la Bible dit, Biblia inasema quand quelqu'un parle en langue, wakati mtu anasema mulugha, il s'édifie lui-même. eko najijenga peke, Donc, il s'édifie. eko najijenga. Jude chapitre 1er, Yuda sura yake ya kwanza le verset 20 mstari ya à 21, makumi mbili kufika pa makumi, également il est dit, banasema tena hivi, édifiez-vous mujijenge par l'esprit, katika roho par des prières kupita maombi en esprit. ya kiroho, Donc, en priant en d'autres langues, mkuomba mulugha zingine, en chantant en d'autres langues, mkuimba mulugha zingine, la personne s'édifie. mutu anajikamilisha. Ne me pose pas la question de savoir, Ushulize njuu ya nini? elle s'édifie comment? Ewe najijenga Elle je? s'édifie comme le dit la Bible. Ewe najijenga vile Biblia inasema. Ayez l'humilité de croire dans ce que la Bible dit. Amini tu kila Biblia inasema. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 4 dit, celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ule anatabiri anajenga kanisa, na ule anatabiri eko Quelqu'un m'a mkubwa déjà dit, kushinda. dans ce cas, Muile mambo, moi j'aimerais bien prophétiser mimi napenda au lieu de kutabiri parler en langue. pahali ya kusema mulugha. Mais moi aussi, Mie na mie je te dirais que nitakuonesha pour édifier les autres, juu ya kujenga il bengine, faut d'abord que tu t'édifies toi-même. inafai ujijenge mbele we. Et d'ailleurs, j'ai souvent vu Na zaidi minesha kuonaka le cas le plus fréquent, wakati mingi le prophète, nabii ceux qui édifient les autres, wale beko najenga bengine, lui-même aussi parle en langue. na yeye peke unasema mulugha. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, je rends grâce à Dieu mimi narudisha sifa kwa de Bwana ce que moi, Paul, juu ya mie Paulo je parle en langue plus que vous tous. nasema mulugha Tu ne vas kumshindia. pas édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié. Hawezi kujenga bengine kama wao yejijenga. Amen. Deuxième avantage, Faida ya pili, Jésus qualifie ce phénomène-là Yesu anaweka hii matendo
d'une adoration excellente. Maabudu ya kweli. Et même dans 1 Corinthiens 14, il est dit, Na mule mwa Korinto banasema, tu rends en effet d'excellentes actions de grâce en parlant en langue. mukusema muluga ukunafanya tendo yako eko ya Donc, kweli. c'est la forme supérieure d'adoration Namuna ya verbale. juu. Amen. Amen. Troisième avantage que j'ai trouvé, Faida ya tatu ile nilipata, Romains 8, 26 nous dit ceci. Warumi sura yake ya 8 inasema, Nous ne savons même pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. atujue cha kusema mu maombi, Mais l'Esprit vient à notre secours lakini Roho anakuwa kutusaidia parce que c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. sababu yeye ndiye anajua mapenzi ya Mungu. Pendant que nous gaspillons le temps Wakati tunaponda et muda l'énergie na nguvu à demander des choses parfois futiles, kuomba bintu vya shiba faida, tu peux être en train de prier unaweza kuwa kunaomba pour quelque chose juu ya kintu moya, alors qu'un événement beaucoup plus important lakini kuko mambo ya faida, ou même un événement fatal t'attend ce soir. mambo mubaya kuna kuchunga magharibi. Pendant que tu demandes à Dieu Wakati kuna muomba de Mungu te faire réussir aux examens, akuwezeshe examen, mais le Saint-Esprit voit qu'il y a un danger de mort qui t'attend dans 2 heures. lakini Roho Mtakatifu anaomba na kuku hatari unakuchunga. Alors qu'est-ce qui se passe? Ni nini kunafika? Pendant que tu es en train de demander là ta Wakati robe unaomba ou ton diplôme, unaomba diplome, mais tu te surprends, une puissance s'empare de toi. unashituka uwezo na kukamata, Commence à parler en langue. unaanza kusema mulugha. C'est le Saint-Esprit qui est intervenu Ni Roho Mtakatifu et anakusaidia, qui t'a donné une requête beaucoup plus importante que ce que tu avais là. anakupatia shina ya kupita ile Tu unaanza es en kuombea. train de présenter à Dieu une requête Unamwonesha Mungu que mambo même toi tu ne connais pas. ile we peke ujue. Donc quand nous prions en langue, Wakati tunaomba mulugha, je peux être en train de prier pour un Égyptien mimi naweza kuombea Egyptien que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. ule shifamie na shita mfami yako. Je suis peut-être en train de prier pour un Arabe, Saa zingine naombea Arabu un moya, Libanais, Libanais moya, un Ivoirien, Ivoirien moya, un Zimbabwéen, Zimbabwe moya. en langue. Kuna mwombea Je mulugha, ne cite même par son nom, ni kuna mutana na kwa jina mais lake, toujours en langue. lakini Et mulugha moi-même, je ne sais même pas que na mimi sijui je suis en train de prier pour un Mexicain. ni kuna mwombea ule Mais Mexicain. pendant que tu parles en langue, là, Wakati kunasema mulugha tu pale, es en train de soutenir un combat en sa faveur. huku namwombea juu ya ile Mais tu ne le vita, connais pas. lakini Tu ne haumjue, sais même pas ce que tu fais. haujui na kile C'est ça le kunafanya. phénomène que Dieu nous a donné. Njoo ile Mungu alitupatia. Beaucoup de gens seront surpris Bantu wa mingi lorsque batashituka le Seigneur Jésus reviendra wakati Yesu et atarudi, qu'il va commencer à te féliciter. ataanza kukusifu, Il te dira ce jour-là, atakuonesha aseme ile siku j'étais en danger de mort. nilikuwa muhatari Mais kufa, grâce à tes prières, lakini kupitia maombi yako j'ai été sauvé. niliokolewa. Alors toi, tu te retires un peu. Lakini wewe Tu dis unashtuka, non, le Seigneur s'est trompé. Bwana unajidanganya. Et moi, je ne me trompe pas, je suis Dieu. Mimi sijidanganyake, niko Mungu. Alors, il te montre comme sur un écran géant, Anakuonesha sasa ku une television, scène où tu étais en prière en train de parler en d'autres langues. kama ulikuwa mu maombi unasema mulugha, Il te pose la question. nakuuliza Quand tu parlais en langue là, wakati unaanza kusema est-ce mulugha que tu pale, sais de quoi tu parlais? Dis, moi, je ne ulijua sais unaanza pas. kusema nini? Voilà. Tu étais en train de prier pour cet homme. Unaanza kumwombea huyu muntu, Il était en danger de mort ce alikuwa jour-là. muhatari ya kufa, Et c'est ta prière qui l'a na ni sauvé. maombi yako ilimwokoa. Seigneur, donc c'était comme ça. Bwana njo vile Oui, vilikuya, c'était comme ça. njo vile Et alors ceux qui méprisaient ce phénomène, pale balianza kukufuru ile mambo. Amen. Je vais lire un dernier passage. Utasoma usomi wa mwisho Ephésiens 6, wa Efeso sura ya 6 verset 18. mstari ya 18. Et nous allons passer à la prière. Tapita ku maombi. J'ai demandé au Seigneur aujourd'hui Nilimulomba Bwana leo de m'accorder d'être bref. nikuye kwa mfupi. Je pense que ma prière a été exaucée. Maombi yangu ilifika.
en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, et pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. L'apôtre dit, Mtume anasema, faites en tout temps, mufanye kila wakati par l'Esprit, kupitia Roho toutes sortes de prières. maombi Des yote, prières par l'Esprit. muombe katika Roho. C'est-à-dire des prières en d'autres langues. Ni kusema kuomba mulugha zingine. Il faut beaucoup prier en d'autres langues. Fai kuomba zaidi Et mulugha en tout temps. mwakati yote. En tout temps. Mwakati yote. Et priez aussi pour moi. Na munyombeko nami. Amen. Amen. Chaque fois, souvenez-vous aussi de moi. Kila mara munikumbuke. Nous n'allons plus prier pour l'apôtre Paul. Hatutamwombea mtume Paulo. Parce qu'il n'est plus de ce monde. Sababu ashina wa kudunia Mais tena. vous qui êtes là devant moi, Ni mwe mko hapa mbele yangu. je compte beaucoup sur vos prières. Na mitumainia mu maombi Je yenu. ne sais pas si vous le savez. Mwamuyue kama unajua. Si je peux me tenir debout, Kama mimi naweza c'est kushimama grâce à vos prières. juu ya maombi yenu. Amen. Amen. Quand tu pries, Wakati unaomba, et surtout quand tu entres en langue, wakati unaingia mulugha, je sais qu'il t'arrive souvent de faire mention aussi de moi en mimi prière. najua unekalaka na nitaya mu maombi yako. Et je compte beaucoup sur ça. Natumainia ile Et pour l'œuvre de Dieu, juu ya kazi ya Mungu, et pour ma vie, juu ya maisha yangu, et pour ma famille, juu ya jamaa yangu. je compte beaucoup sur vos prières. Natumainia maombi yenu. C'est pourquoi je souhaite que toute l'assemblée Pale napenda kanisa mzima parle en d'autres langues. seme mulugha zingine. Nous allons passer à la prière. Tutapita ku maombi. À des langues de feu. Limi ya moto. Si toute la chorale Kama kwaya yote mzima a les langues de feu, inakuwa na ulimi wa moto, il suffira d'ouvrir la bouche. kwa kufungula tukinwa C'est le feu, ni moto mais par la chanson. kupitia nyimbo. Si toute l'assemblée Kama mkutano yote mzima est remplie du Saint-Esprit, inajazwa na Roho Mtakatifu, il nous suffira d'ouvrir la bouche. kufikia tu kufungula kinwa C'est le feu partout. ni moto fashi yote. Des langues de feu. Limi wa moto. Cantique. Mwimbo. Qu'on nous conduise avec un cantique. Watuongoze kona mwimbo. Pendant que le chanteur chante, Wakati baimbaji banaimba, prie. omba. Je ne te dis pas de fabriquer les langues. Bishiseme utunge malugha. Mais si le Saint-Esprit te transporte Kama Roho Mtakatifu anakuchukua, et qu'il t'amène à parler en langue, anakusukuma useme mulugha, parle en d'autres langues. sema katika lugha zingine. Prie aussi pour moi. Unyombeko na mie. Prie pour la mission. Ombea mission. Prie pour la communauté. Ombea L'Assemblée de communauté. Dieu. Prie pour la RDC. Ombea nchi yenu. Prie pour le monde. Ombea dunia mzima. Hey, kwa istalela wanye, basi ya